Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les hacks du mailing. Je vais t'expliquer dans ce podcast quels sont les petits hacks que moi j'ai trouvés dans l'email. Je vais pas te parler de hacks, d'astuces ou quoi, je vais te parler de véritables hacks, des trucs où on va parler d'URL, de scrapping, etc. Tu vas voir, je vais t'expliquer ça. Juste avant, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, et ben tu t'abonnes en fait en cliquant dessus, c'est super, puis t'actives la petite cloche, c'est sur YouTube, et puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email, et tous les matins, tu restes informé de tous les podcasts qui sortent, et puis ces podcasts, tu vas les écouter avec attention parce que très souvent, ils révèlent de la forte valeur ajoutée qui risque de changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. J'ai essayé de varier l'intro, mais je pense que l'exercice a été complètement loupé, mais je vais pas la refaire, c'est pas grave. Bon, écoute, alors on va parler du hack mailing. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je te rentre tout de suite dans le sujet, ça risque d'être très très court aujourd'hui. Alors, les hacks du mailing, c'est quoi ? Je peux t'en donner plein. Il y a par exemple le fait que quand tu reçois un email d'un spam, on peut imaginer un spam, mais pas forcément un spam, tu reçois un email. Des fois, tu as, des images dans les emails, et quand tu fais clic droit dans ton mail et que tu regardes copier l'URL et que tu la mets dans un navigateur, tu vas te rendre compte qu'il y a des images, je sais pas, tu vas avoir ton nom de domaine.fr /image/01.jpg. Et pense à essayer d'alterner ça en mettant 02, 03, 04. Et des fois, tu peux te retrouver avec une banque d'images qui est assez exceptionnelle. Alors derrière, pour récupérer l'ensemble de ces images, il faut faire un petit script. Mais sur 5euros.com, tu peux trouver ça pour 5 euros. Quelqu'un qui peut te le faire. Et ce que je veux te dire là-dedans, c'est que tu peux récupérer des banques d'images colossales. Alors bien évidemment, il faut faire attention aux images libres de droit. Tu fais pas ça en recevant des images de voyage privé, bien sûr. Mais je te parle de mecs qui envoient des emails de spam et qui, eux, par exemple, se gênent pas pour prendre des images trouvées. Parce que tu as des banques d'images gratuites, mais il y en a également d'autres que tu ne connais pas. Et donc, quand tu reçois des emails, moi j'aime bien faire ça. Je regarde un peu mes emails une fois par semaine, mes spams, etc. Enfin, une fois par jour, ça dépend. Et je regarde un peu s'il n'y a pas des petits hacks dans les URL. Moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais dans les URL, il y a des hacks qui peuvent vraiment révéler plein de choses. Si tu as suivi ma formation 30 000 emails par jour, tu sais de quoi je parle. Et des fois, quand tu vas un peu plus loin, tu te rends compte que tu peux trouver vraiment des pépites, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, je t'ai trouvé une pépite avec une technique comme ça dans la formation de la semaine. C'est celle qui est dans la description. Tu cliques dessus, tu vas voir, tu vas récupérer des bases de 50 000 emails, que ce soit français, italien, Espagne, bon bref, tout ça. Et en plus, je t'apprends comment en faire de l'argent, etc. Mais passons, je te dirai ça à la fin. Pour te dire que quand tu as des petits hacks comme ça dans tes emails, t'as des trucs qui sont assez extraordinaires parce que tu peux remonter à beaucoup d'informations. Tu peux remonter, par exemple, au fait que tu peux peut-être arriver, si tu veux, si tu changes pas que le numéro d'image, mais tu changes peut-être le chemin, tu peux arriver à des endroits que tu imagines même pas. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, des fois tu trouves des listes entières de peut-être de kit email, tu vois, quand des fois tu manques d'inspiration, c'est quelque chose qui est vraiment génial. Bref, c'est du petit lait. Et puis il y a plein d'informations que tu peux voir également dans un email que tu reçois. Si tu regardes les en-têtes, etc., sans rentrer dans le truc technique, tu peux savoir qui t'a envoyé un email. Et quelqu'un qui t'envoie un spam, je te le dis comme ça, réfléchis, c'est quelqu'un qui donc fait de l'argent avec du mailing et donc peut-être qu'il peut promouvoir ton produit. Là, ça peut paraître bête, mais pourquoi pas. Donc tu remontes à lui avec un Wiz, c'est-à-dire que tu vas sur who.is, who.is, tu mets le nom de domaine par lequel il t'envoie un email. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, tu vois, cyril@webdefou.fr. Donc tu mets webdefou.fr dans Wiz, tu trouves l'email, tu contactes la personne, tu dis hey, apparemment tu relais des trucs par email, j'aimerais bien que tu relais mon programme, tu vois, enfin mon produit si t'en as, etc. Ou même d'autres, si tu peux faire de la sous-affiliation, c'est-à-dire tu peux prendre un lien d'affiliation, le transformer en un deuxième lien d'affiliation et le donner à cet emailer. Mais ça, c'est plein de petits hacks quand tu y réfléchis un peu, qui sont vraiment capitaux parce que tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec des sujets comme ça. Et puis il y en a d'autres également, c'est-à-dire que tu peux te retrouver avec par exemple un email où dans cet email quand tu cliques, tu as un lien de clic. On va revenir sur ces liens, donc tout à l'heure on parlait des liens images, là on va parler des liens d'URL, des liens de tracking, les liens de clic. Quand tu cliques là-dessus, tu te rends compte que t'as une URL qui s'affiche et des fois, dans cette URL, tu vas pouvoir remonter jusqu'à la plateforme d'affiliation. Et c'est quoi qui est pertinent ? La pertinence, c'est que si tu reçois beaucoup de spam et que dans ces spams, t'as des choses qui sont pertinentes, c'est-à-dire un programme qui revient régulièrement, ça peut être l'occasion, toi aussi, de le relayer ce programme. C'est-à-dire que si t'en reçois beaucoup, je sais pas, t'as peut-être déjà reçu énormément de campagnes sur le Bitcoin dans tes spams, tu vois, j'en sais rien. Ça peut être l'occasion de regarder qui propose ce programme de Bitcoin.
Bitcoin et peut-être de le relayer à ton tour, soit sur tes emails parce que tu aurais une base email, soit tout simplement sur ton site parce que tu as des sites, tu vois, j'en sais rien. Bref, en tout cas, mettre un lien d'affiliation sur ton site web. Donc du coup, c'est pour te dire que finalement, il y a énormément d'informations et tu as plein de petits hacks comme ça. Alors je vais te laisser y réfléchir à tous les autres qu'on peut trouver parce que ça faisait partie d'une formation que j'avais fait auparavant, mais c'est pour te montrer qu'il y a énormément de choses que tu peux trouver dans les emails. Et je te laisse vraiment réfléchir à ça, à quel point tu peux remonter, comment tu peux faire de l'argent avec des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu vois, tu peux même mettre finalement en relation, tu peux coupler les deux. Je te donne le truc ultime, tu vois. C'est que finalement, t'as un mec qui t'envoie beaucoup de trucs de Bitcoin, tu reçois beaucoup de spam de, je sais pas, de machin, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire j'ai pas dit, là, j'y crois, là, comme ça, j'ai pas dit de voyage privé. Et ben, tu te rends compte que tu peux contacter la personne qui t'a envoyé des bitcoins, enfin un programme sur les bitcoins, et tu lui fais relayer le problème voyage privé, et toi tu prends ta com au milieu, qui sera pas énorme, mais en tout cas, toi tu prendras de manière automatique et passive ce truc-là. Alors bien sûr, il faut quelques petites compétences quand même, tu vois, ça se fait pas aussi facilement, il faut trouver des logiciels de tracking, il faut savoir, en récupérant un lien d'affiliation, pouvoir recréer un lien d'affiliation derrière pour le relayer à la personne, mais je te laisse imaginer toutes les possibilités et toutes les suites que tu peux trouver à ça. Donc finalement, juste en recevant un email parfois, ou plusieurs emails dans tes spams, en regardant tes spams, tu peux te rendre compte qu'il y a quand même des petites mines d'or comme ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai créé une mine d'or qui est assez extraordinaire, je trouve, parce que j'ai trouvé des hacks de dingue. Tu vois, je dis pas ça en péteux ou je dis pas ça pour me la péter. Je dis ça en mode quand tu fais vraiment attention à tout ce que tu reçois, parce que moi j'en reçois énormément. Il se passe pas un mois sans que je trouve pas un truc bizarre, tu vois, ou un truc qui soit hyper pertinent pour mon business. Et donc c'est là où c'est génial. Pourquoi ? Parce que les gens font tellement de choses en masse que des fois ils en oublient parfois la sécurité. Et donc si tu veux commencer justement le mailing ou que tu as déjà commencé le mailing, peu importe, et que tu te dis que tu aimerais commencer avec des bases solides, donc des bases email solides, et ensuite pouvoir aller sur des plateformes et faire de l'argent avec, je t'ai préparé un truc, je te montre quelques petits hacks comme ça, et je vais te révéler comment obtenir des emails et des dizaines de milliers d'emails dans la formation de la semaine. Je te laisse voir ça dans la description. Je t'avais dit que ce podcast allait être court. Je t'en dis pas plus, il y a des choses que je ne peux pas dire. Bien sûr, c'est un peu black hat, donc il faut pas avoir peur du black hat, il faut pas avoir peur de outrepasser les règles, mais en attendant, on reste dans la légalité, bien sûr. Donc, je te laisse voir dans la description le lien de la formation, tu cliques dessus et je te rejoins de l'autre côté. À tout de suite.